De la botte à cap au talon haut, tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Bienvenue dans le balado Les ailes de l'avenir. Ici, tu vas découvrir d'autres femmes inspirantes, remplir ta boîte à outils et avancer vers un projet professionnel à ton image. Le Coffre, Centre conseil en emploi, œuvre chaque jour à l'amélioration de tes conditions de vie professionnelles. Toi, tu es une femme aux multiples possibilités, ton choix de carrière l'est aussi. On te souhaite bonne écoute! Bienvenue dans le dernier épisode de la saison 1 du balado Les ailes de l'avenir de la botte à cap au talon haut. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu plus spéciale quand on reçoit la grande gagnante du gala Les Exceptionnels de Coffre dans la catégorie travailleuse, Madame Hélène Fortin pour la bourse Sentinelle. Alors, je vous la présente tout de suite et nous allons pouvoir discuter avec elle de son beau parcours unique et très inspirant. Hélène est une pionnière des métiers non traditionnels depuis plus de 25 ans. Directrice qualité en amélioration continue chez Acier Select, elle a su se tailler une place de choix dans le domaine de la métallurgie et de la structure d'acier. Autodidacte, fonceuse et persévérante, elle a gravi les échelons en passant par l'arboriculture, la soudure, puis l'inspection sur d'importants chantiers comme le pont Samuel de Champlain. Maman monoparentale de 3 enfants, Hélène incarne la résilience, l'excellence et le courage. Elle continue aujourd'hui de transmettre son savoir avec passion et d'ouvrir la voie à une relève féminine forte et confiante. Quelle belle présentation, Hélène. Bienvenue à cet épisode. Bien, merci. Merci de m'inviter à ton balado. Alors, nous allons te découvrir à travers ces 20 prochaines minutes à peu près et nous allons dérouler un petit peu le fil de ta carrière, de ta vie professionnelle. Et ma première question, en fait, c'est... Tu as donc gagné le Gala Les Exceptionnels qui a eu lieu le 15 mai dernier au domaine Trinité à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu as été dans la catégorie travailleuse et ta bourse, la bourse Sentinelle, tu as gagné cette bourse de 1 000 $. C'est quoi pour toi la signification d'avoir gagné ce prix? Tabarouette, c'est le plus beau prix que j'aurais pas pensé jamais de gagner, là. Le prix du jury, c'est quelque chose. Moi, je trouve que ça donne espoir aux autres femmes d'être là. Il y a de la place, puis c'est rien qu'une preuve de tout ce que j'ai fait. Mais c'est un merci. Oui. Puis tu sais, on ne dira pas ton âge, mais... Tu sais, la retraite arrive dans quelques années et on peut vraiment avoir une vision globale maintenant de toute ta carrière professionnelle. Et en effet, terminer, en fait, une carrière aussi riche que la tienne avec ce prix-là, comme tu dis, c'est vraiment un remerciement, une reconnaissance. Oui. Et j'espère vraiment que ça va te soutenir pour terminer justement ces prochaines années pour arriver à la retraite. On va commencer par le début de ta carrière. Donc, tu disais que toi, dès la fin, en fait, de ton secondaire, tu savais déjà que tu voulais t'en aller dans des métiers plus à prévalence masculine. Hein? Tu avais déjà une idée. Parle-moi un petit peu de ce choix-là. Ben, dans le fond, moi, j'ai commencé, c'est ça, tout de suite après secondaire 5. Là, je savais pas trop dans quel domaine m'en aller, mais en tout cas, j'ai passé des tests, puis là, on me donnait un paquet de choix. Puis... Dans ces années-là, les métiers au niveau des femmes, c'était pas payant. Tu sais, puis moi, ben, je suis quelqu'un qui aime être autonome, puis pas des... Comment est-ce qu'on dit ça, là? Pas... À pas réfléchir comment terminer les fins de mois ou... Ouais, c'est ça. Avoir envie, en fait, d'avoir ta liberté financière. Être libre, puis, tu sais, pas dépendre de quelqu'un. C'est vraiment pas dépendre de quelqu'un. Fait que c'était vraiment dans les métiers d'hommes où c'est qu'il y avait beaucoup plus c'était plus payant, c'était plus payant, là. Fait que tu regardes tout le temps ça. Fait que, puis j'étais un petit peu tomboy. Fait que je me suis dit, ben go, envoie, t'aimes ça, la forêt? Ben envoie donc, va essayer ça pour 1 an. Fait que j'ai commencé comme garde forestière. J'ai adoré ça. J'étais toute seule de femme. Après ça, j'ai fait ma technique forestière. Là, on n'était pas beaucoup de femmes. On était 6 femmes sur 72. Puis, de fil en aiguille, là, j'aimais ça. Puis là, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas être à mon compte? Là, la foresterie urbaine, ça n'existait pas non plus dans ce temps-là.
Fait que c'est de là que je suis partie, puis j'étais allée suivre une formation en arboriculture. Donc, j'étais la première arboricultrice de la province de Québec. Puis là, tu m'as raconté quelque chose tout à l'heure. Je t'ai dit, il faut que tu mettes ça dans l'épisode. Raconte-moi ta première journée quand tu es arrivée dans ta classe. Oui, ben je m'assois à mon pupitre, là, à ma table, là, puis là, le professeur, il arrive et il fait c'est une pièce d'homme, là. Charpentée. Une bonne charpente d'homme, là, grosse barbe noire. Puis là, il arrive à côté de moi. Là, il dit, je pense que tu t'es trompé de cours. Là, je le regarde, j'ai fait, pourquoi? J'ai dit, ben, il dit, ici, on est en arboriculture. Ouais. Non, je me suis pas trompée. Fait que là, il fait les gestes de ses mains, avec ses deux mains, en me regardant, en disant, tu sais, t'es un petit bout de femme, là. Tu sais, c'est très dur physiquement, là. Tu n'es pas dans le bon... Tu sais, change de carrière, là, tu n'es pas à la bonne place, là. Fait que là, j'ai fait, ben là, t'es qui, toi, pour me dire quoi faire, là? Moi, je m'en viens faire ça, là. Tu me connais pas. Puis apprends à me connaître, puis tu vas voir. Tu verras bien si je vais finir ma formation. Puis j'ai eu... Les distinctions? Oui, effectivement. Ouais. Est-ce que c'était à chaque fois pour toi, tu me parlais de ta force de caractère, est-ce que tu penses qu'à chaque fois, le fait de prouver quelque chose, justement, aux hommes, ça a été comme un élément de persévérance, de détermination, ou c'est tout simplement en toi, ce besoin de te dépasser? Puis, ben, moi, j'ai un besoin de me dépasser. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Puis en même temps, ben, tu sais, je suis quand même flatteur, là, de dire que tu es toute seule, là, puis que tu mets des éperons à tes pieds, là, après tes bottes, là, puis tu dis, je vais y aller, moi aussi, en haut de l'arbre, là, puis tu sais, tu harponnes ton arbre, puis tu y vas, puis tu descends, puis les gars sont comme, waouh, tu sais, elle l'a fait, la petite, là. Fait que, non, je suis, ben, toutes ces fois-là, c'est sûr que ça reste quand même valorisant parce que je le prends pas nécessairement comme personnel en me disant que... Voyons, comment est-ce qu'on dit ça? Donc, c'est comme si je suis meilleure qu'un autre, là. C'est vraiment pas ça, là. C'est juste que je suis contente de l'avoir fait puis de le prouver que c'est pas un petit bout de femme qui est pas capable de le faire, là. C'est pas vrai, là. C'est ce que tu as dans le cœur. Exact. Puis ce que tu veux, tu sais. Oui, tes choix vraiment ancrés. Tu as décidé quelque chose, tu vas au bout, puis tu te mets en action pour y arriver. Quand tu fais tes choix, parce que foresterie, arboristerie, tu as été à ton compte, donc, à ce moment-là. Tu es resté quelques années, hein, si je me souviens bien, à ton compte. J'ai été 3 ans à mon compte. Puis du coup, tu avais une équipe avec toi? Oui, moi, j'engageais des femmes. Tu as engagé des femmes? Parle-moi de ça! Oui, j'engageais des femmes, là. C'était mon... Premièrement, ça s'appelait Belsim. Puis j'ai engagé une équipe de femmes qui travaillaient pour moi. Puis ça allait vraiment bien. Puis c'était vraiment ma mère de commerce. Je rentrais d'une rue à quelque part, puis je faisais du terrassement, je faisais de l'arboriculture. Tu sais, quelle femme engagera pas une équipe de femmes pour aller travailler chez elle? Puis quel homme encouragera pas une équipe de femmes? Waouh, moi, j'ai une équipe de femmes qui travaillent sur le terrain, c'est le fun, tu sais. Fait que c'était vraiment une genre de petite marque de commerce. Donc, ça t'a soutenu, finalement, dans ton expertise puis dans ta crédibilité? Oui. Donc, tu voyais déjà que, une fois que tu avais fait ton expérience puis que tu avais ton nom par rapport à ton entreprise, les gens te faisaient confiance. Il n'y avait pas de dévalorisation parce que tu étais une femme? Non, puis même que ça m'a aidée parce que, des fois, j'ai une voix qui est quand même sec puis qui va diriger quand même assez facilement. Fait que les gens, quand ils me parlent au téléphone, ils s'attendent de voir arriver un autre genre de modèle, tu sais. Puis là, ben, ils voient arriver une petite madame, puis pleine d'énergie, puis toute en confiance, puis qui pète le feu, puis qui, tu sais. Puis là, je les explique ça, ils sont beaucoup plus à l'écoute. Tu sais, je les surprends, là, ça les surprend. Fait que veux pas, tout ça m'a aidé. Tu sais, au bout de la ligne, là, ça m'a servi. Puis,
à quel moment, en fait, l'arboriculture, tu as senti que t'étais plus à la bonne place? Parce que je sais que tu as changé donc plusieurs fois de trajectoire professionnelle. C'était quoi les facteurs, c'était quoi les éléments déclencheurs qui te disaient, je pense que je suis prête pour une autre étape, une autre expérience? Ben, la foresterie, l'arboriculture, moi, ça a donné que ben, j'avais mes 3 enfants. J'ai eu mes 3 enfants en étant chef d'entreprise. Là. Je les ai eus comme accordés, là, en arrière de l'autre. Là. Puis, je me suis séparée au niveau, quand j'étais à mon compte. Puis ça, c'était quand même beaucoup. Puis quand tu es en foresterie, tu es dans un métier saisonnier, ça te demande énormément de temps Dans la saison. dans la saison. Fait que là, t'as comme plus le choix. Là, il fallait que je rentre à la maison avant qu'il fasse noir parce que quand tu es saisonnier, tu commences à la levée du soleil puis tu finis à la levée du soleil parce que tu as une période à peu près de 6 mois de travail. Fait que tout ça là, faisait que c'était beaucoup trop lourd pour moi. Fait que de fil en aiguille, j'ai assis mes 3 enfants à la table. Puis là, j'ai dit, c'est que vous diriez si maman changeait de carrière. Là, je change bout pour bout. On s'en irait dans un métier où c'est que c'est pas saisonnier. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Je pense d'aimer ça. Sauf qu'on a un gros sacrifice à faire pendant 1 an. Je serai pas là. C'est parce que mes cours commençaient de midi à 9 heures. J'en avais 2 qui étaient à la petite école, au primaire. Puis ma fille, ben elle était encore au service de garde. Fait que là, elle, j'allais la porter sur le midi. Ma mère la ramenait après son travail. Puis les 2 autres arrivaient avec la gardienne. Fait que moi, je me préparais le matin, les repas, puis tout ça. Puis je disais bye-bye au gars. Puis je m'en allais à l'école. Fait que ben, j'ai dit, on va avoir une plus belle vie. Tu sais, le moment va être plus là avec vous autres. Puis on va pouvoir faire plein de choses. Fait que qu'est-ce que vous en pensez? Puis ils ont tout dit, ben là, si on va avoir plus d'argent, ben là, go, maman, tu sais. Fait que c'était ça, le retour à l'école, puis comment que j'ai changé de carrière. Donc, pour toi, c'était important quand même que ta carrière professionnelle soit alignée avec toi, malgré une vie plus mouvementée, ta séparation. Il fallait quand même que tu arrives à connecter les deux. Puis, il y a beaucoup de femmes qui ont de la difficulté à se choisir dans certaines étapes de vie et qui, avec des enfants en bas âge, vont choisir justement le côté familial. Puis toi, tu as réussi justement à faire les deux, à impliquer tes enfants dans ce choix-là, que je trouve magnifique, et ensuite dire, ben oui, ce laps de temps va être plus compliqué, mais après, ça va être beau. Puis est-ce que tu as senti cette libération-là une fois que tu avais terminé? Oui. Oui, hein, tu as vraiment senti... Oui, vraiment, là, tu sais, on a embarqué dans le beat. Je me suis trouvée tout de suite, ben c'était instantané. Il y avait cherché, tu sais, il y a beaucoup d'emplois dans ce domaine-là. Donc là, c'était la soudure. Oui, à ce moment-là, c'était ce choix-là. Oui. Là, je m'en allais soudeur-monteur. Fait que on était, c'était une classe à peu près une vingtaine. On était 2 femmes. Sur les 2, ben il y a rien que moi qui est resté. Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai jamais manqué de travail. J'ai tout le temps travaillé. Ça n'a pas tout le temps été facile, mais je dirais que, tu sais, c'est le coup à donner, là. Puis un coup, tu es dedans, là, tout s'emboîte toute seule, puis ça y va. Faut pas... Si tu te mets tout de suite des limites, là, tu n'avanceras jamais. C'est comme souvent, on voit la montagne, mais on voit pas le début du sentier en bas de la montagne qui te permet de gravir la montagne. Donc, c'est de prendre du recul puis de dire, ben on mange l'éléphant une bouchée à la fois. Hein? Un jour à la fois. Un jour à la fois. C'est vraiment ma devise, là. C'est vraiment un jour à la fois. Puis tout a été comme ça, ma vie. Tu parlais que ta maman était présente, donc tu as demandé de l'aide. Oui. Et je pense que c'est la clé pour avoir parlé avec beaucoup de femmes à l'intérieur de cette première saison. Demander de l'aide puis oser s'entourer. Je pense que c'est une des clés de la réussite puis de permettre aux femmes de se choisir. Puis, tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui arrive pour que ça roule bien. Tu sais, malgré tout ça, là, tu sais, il y a tout le temps de quoi qui fait que, ta mère peut pas, mais tchoum, il y a une voisine qui apparaît, tu sais, puis tout se place. Tu sais, c'est vraiment un jeu.
Ben, comme je dis, puis c'est vraiment ma devise, là, c'est un jour à la fois. Puis pas parce que là, ça va pas bien, que demain, ça ira pas mieux. Puis ça va rien aller mieux, parce que ça peut pas être pire, tu sais. Fait que c'est comme tout le temps comme ça. Puis il faut vraiment s'écouter, puis y aller avec son cœur. Puis quand tu y vas avec ton cœur, là, tout se passe. Exact. Puis j'allais exactement dire ça. Quand ce sont des choix de cœur et non pas de tête, de raison, comme on dit, les choses s'alignent. Ouais. Puis même si des fois c'est un peu plus compliqué, il y aura quand même une solution. Puis on se met en action pour trouver ces solutions. Donc, choix de cœur avant tout. Hein? Je pense que c'est ça qui t'a guidé finalement tout au long de tes choix. Tout le temps. Tu sais, autant la foresterie, je suis une femme de nature. Encore aujourd'hui, dimanche, j'ai été à la pêche. J'aime la forêt, j'aime l'énergie que la forêt apporte, le calme, tout ça. Fait que j'ai été avec mon cœur, je me suis en allée en foresterie, j'ai fait ma place, j'ai été quand même bien cotée. Après ça, oups, la soudure m'a appelé, tu sais. Puis j'ai rentré dans une usine, j'aimais l'odeur. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde, mais moi, j'aime cette odeur-là. T'adoptes l'univers qui va avec. Oui, exact. c'est ça. J'aime cette odeur-là. Mon père travaillait dans l'acier dans le temps. Il y avait un domaine dans l'acier. Fait que cette odeur-là, c'est comme si c'était une odeur que je connaissais. Fait que, puis, c'est travailler avec ses mains. C'est que ça, là, tu sais, puis tout se place. Dans la présentation que j'ai faite de toi, je nomme que tu es une pionnière dans les métiers non traditionnels. Avais-tu ce sentiment d'être une des rares femmes dans ces domaines que tu as choisis? Est-ce que tu le savais que tu étais une des rares femmes à ce moment-là? Est-ce que ça te faisait peur d'être une des rares femmes à... Non, parce que je le voyais pas comme ça. Exact. Je le voyais pas comme ça. Je l'ai vu un peu plus tard dans ma vie, mettons, que j'étais une pionnière un peu partout où je passais. Sauf qu'il y a une façon de faire, il y a une façon, tout s'emboîte. Puis après ça, tu sais, tu te dis, OK, ouais, là, il n'y en a pas beaucoup, ben il m'a le montré c'est quoi, puis il va en avoir d'autres femmes. Puis il faut qu'il y en ait d'autres femmes parce qu'il y a de la place, tu sais. C'est quoi pour toi la définition d'être une pionnière? C'est la première. Hein? Pionnière, tu es dans les premiers, tu débroussailles. Puis en plus, c'est mon métier, tu sais, c'est mon premier métier que j'ai choisi, la foresterie. Je débroussaille. Fait que je débroussaille le chemin pour... T'ouvres les portes pour J'ouvre les portes, puis je suis une fonceuse. Fait que j'ai pas peur de faire la place. Comment tu as fait pour atteindre tes objectifs sans être tout le temps sur les bancs d'école? Ben moi, je suis autodidacte. Fait j'ai tout le temps voulu être la meilleure. J'ai tout le temps... Tu sais, c'est sûr que quand t'es toute seule de femme, tu sais, t'es ciblée, là. Tout le monde te regarde. Veux pas, là, tout le monde te regarde, là. Puis moi, comme je disais, je veux être la meilleure. Fait que pour être la meilleure, fallait que j'apprenne. Fallait que j'apprenne comment qu'on fait ça, comment qu'on fait ça. Puis je suis quelqu'un qui se pose énormément beaucoup de questions. Puis je suis toujours en train de vouloir apprendre. Fait que je me suis inscrite à des programmes. J'achetais des modules. Puis là, je me suis dit, ben garde, pour comprendre, ben il faut que je devienne inspecteur. Il faut que je comprenne comment ça fonctionne, la métallurgie. Fait que c'est bien beau souder, mais il faut savoir comment ça se fusionne, toutes ces affaires-là. Fait que, puis je pouvais pas m'en aller au cégep, là. J'étais rendue un peu trop vieille, les enfants vieillissaient, puis là, c'est plus le temps. Fait que j'ai appris par moi-même. Fait que je me suis acheté des modules, je me suis mis à faire de la lecture, je faisais les devoirs des enfants. Le soir, ben, à la place d'écouter la télé, ben, je lisais. De fil en aiguille, j'ai été passer mes niveaux d'inspecteur. Niveau 1, à un moment donné, à travers ça, je travaillais. Niveau 2, j'ai fait mes modules niveau 2. Il y a des semaines, le niveau 1, le niveau 2 se donnait par une semaine. Fait que je travaillais le soir, j'allais à l'école de jour. J'avais fait ça pendant les vacances, fait que les enfants étaient avec leur père. J'avais tout coordonné ça. Puis ça a fonctionné. Puis après ça, je me suis fait engager parce que moi, je voulais tout le temps apprendre.
Fait que là, j'ai appris à souder de l'acier, l'aluminium, le stainless, à toutes les positions. J'ai travaillé dans des chantiers navals. J'ai enseigné la soudure. J'ai travaillé sur le pipeline, sur des réservoirs. J'ai touché à peu près à tout pour être bonne. Puis je me collais avec les meilleurs soudeurs. Je me collais avec les meilleures personnes que je trouvais partout où je travaillais. Je visais le meilleur, puis j'étais son alpeur. Je voulais apprendre, puis j'apprenais vite. Donc, Puis c'était pas juste la théorie, mais c'était la pratique, là. Ouais. On apprend dans les livres, puis après, on se met en pratique, puis on s'entoure des bonnes personnes pour pouvoir se permettre d'avancer encore plus vite. C'est ça. Puis après ça, de fil en aiguille, je me suis fait engager dans des laboratoires d'inspection. Là, j'ai tombé... Quand t'es dernière, tu as les chiffres de nuit. Fait j'avais des chiffres de nuit. Moi, la nuit, les autres inspecteurs, les gars, ça joue aux cartes, là, sur l'informatique, l'Internet, là. Puis, ben moi, non. Moi, je me suis dit, je vais être une meilleure inspecteur. Puis la force d'un inspecteur, c'est d'apprendre les normes. Fait que moi, j'ai étudié la nuit. Je faisais mes tournées. Je revenais à place de m'amuser ou de faire n'importe quoi au bureau. Moi, j'ouvrais des normes, puis j'apprenais les normes. Puis c'est de fil en aiguille qui a fait que ben, je me suis ramassée sur un projet comme le Pont Champlain, puis toute l'équipe. Puis là, en parlant du Pont Champlain, nous, on a découvert une magnifique anecdote reliée à ta première journée parce qu'on a fait un tournage pour justement ta candidature pour le gala. Est-ce que tu veux nous partager cette anecdote-là? Oui. Fait que je suis allée faire ma tournée le matin, puis on travaillait sur des piliers, puis pour aller au pilier, ben il n'y avait rien, tu sais. Fait qu'il fallait prendre le bateau. Fait que je prends le bateau, je m'en vais faire mon inspection, ma première journée, puis je regarde comment ça fonctionne, puis je regarde les gars travailler, puis... Fait que là, le soir du dîner, bon, là, il faut que je revienne au bureau. Là, on s'assoit tout le monde dans le bateau. Puis là, il n'y a plus de place. Mais il y a une place en avant. Là, je fais « Ah, que les gars sont fins. » Tu sais, ils m'ont laissé la première place en avant du bateau. Fait que, on est au mois de février, là. On est en début février. Rien que vous me mettre dans le contexte, là. Fait que, hey, là, moi, toute fière, je m'assois en avant du bateau. Fait que je fais « Hey, je suis-tu ben pas chanceuse? » Je savais pas, moi, qu'il y avait des vagues, là, tant que ça, là. J'avais pas allumé, là. Fait que là, on pogne le bateau, on pogne une vague, le creux de la vague. Puis quand ils ont levé sur-dessus de la vague, ben la vague est rentrée dans le bateau. Ben c'est la madame assise sur le bout, là, tu sais, qui a tout ramassé le bouillon. Les cils collés, là. Il faisait froid, là, ça n'avait pas de bon sens. J'avais les lèvres bleues. Mon linge d'hiver, mais j'étais mouillée, les caleçons. Oui. Barre en bord. Puis là, j'avais une raille à faire en plus en débarquant sur le quai. Il fallait que j'aille marcher à pied. Oh là là. Fait que hey, j'étais trempe, là. J'ai arrivé, là, j'ai grelotté là, toute l'après-midi. Là, j'étais à canson dans le bureau, la porte fermée pour essayer de me faire ma journée. Puis c'était quoi la réaction des... Ben, là, tu sais bien, ils ont tout parti à rire. Ben, là, c'est ça. Est-ce que tu penses que ça a été ton initiation, finalement? Je pense bien que oui. Oui, hein? Ils ont dit, tu sais, la petite madame, là, elle s'en vient inspecter. Ben, ça, on va lui donner tout de suite son baptême. On va l'arroser. En tout cas, moi, j'adore cette anecdote-là. Puis tu as tellement des histoires à raconter. Puis ça vient de me popper quand je t'entends parler. Est-ce que tes enfants connaissent tout ça de toi? Toutes ces histoires, tout ton parcours, tous tes choix, tes moments d'études. Justement, tu parles qu'au lieu de t'amuser pendant que d'autres le faisaient, toi, tu as décidé d'étudier. Est-ce que tes enfants ont conscience de tout ça? Je sais pas. Je pense... Peut-être. Peut-être qu'ils vont l'apprendre en t'écoutant dans cet là. épisode-là. Ben, je pense que ça les a montré que, tu sais, on peut être autodidacte, on peut travailler, on aime ce qu'on fait. Tu sais, quand tu aimes ce que tu fais, là, c'est pas un travail, là. Tu t'en rends moins compte, hein? Tu t'en vas t'amuser, là. Tu t'en vas... Tu sais, c'est plaisant, là. Tu y vas avec ton cœur, là. Tu pars le matin... oui, c'est dur. Oui, c'est pas tout le temps facile. Mon domaine, il est pas tout le temps facile. Je me chicane. Il y a des affaires qui ne fonctionnent pas. Moi, je suis là pour faire respecter les normes. Fait que, tu sais, tout ça fait que... Mais au bout de la ligne, tu sais, t'arrives le soir puis t'es content de ce que t'as fait. Puis, tu sais, mes jeunes, je pense qu'ils sont... Oui, je pense qu'ils ont conscience, malgré tout, de tout ça, que, tu sais, on faisait les devoirs le soir, puis, tu sais, chacun
chacun apprenait. Tu sais, il y a des techniques, là. Mhm. Tu sais, moi, là, ils suivent toutes, là. Fait que le plus vieux faisait faire les devoirs de l'autre qui était plus jeune, puis le plus jeune faisait les devoirs du plus vieux. Fait que de même, il apprenait ce qui allait s'en venir. Puis la petite, tu sais, je les faisais faire chacun les choses comme ça pour que tout le monde apprenne, puis que tout le monde aime ça. Puis que quand t'arrives, ben, Caroline, c'est facile, là. Mhm. Ça y va tout seul, là. Mhm. Ah, Mm. c'est beau, c'est beau, c'est beau. Aujourd'hui, comment tu vois le futur des femmes qui choisissent des domaines à prévalence masculine? Ah, je vois ça bien. Ouais. Oui, beaucoup plus de place. C'est plus facile que dans mon temps. Là. Dans mon temps, là, écoute, j'enlevais la job d'un homme. Exact. Tu sais, il n'y en avait pas d'emploi. Puis, tu sais, faut se le dire, là, les femmes, c'était dans un chaudron. Là. Tu sais, retourne-toi dans un chaudron, fait que tu n'avais pas d'aide. Tu n'avais pas d'aide parce que tu n'avais pas d'affaire à être là. Tu sais, t'enlevais la place d'un gars. Mm. Fait que ça, c'était tough. Il y a eu beaucoup de femmes, tu sais, je suis pas toute seule, là. Il y en a eu beaucoup qui ont été des pionnières, qui ont tracé les chemins. Avant moi, il y en avait d'autres aussi, tu sais, puis on trace notre chemin, on apprend à se faire connaître, puis les hommes s'aperçoivent que tabarouette, tu sais, c'est quand même le fun. C'est une autre façon de percevoir. Des fois, tu fais ah ouais, c'est pas fou ce que tu dis, là, toute la façon de voir ça. Fait que, tu sais, tu apprends à te faire connaître, tu travailles en équipe, puis ça finit que. Tu sais, moi, ce que je rêve, là, c'est qu'il n'y en ait pas de métier d'homme puis de métier de femme. Exact. Qu'il n'y ait plus de distinction puis que Qu'il- la parité soit Qu'il y ait là. un métier, mais un métier. Ouais. That's it. Puis on est là, puis je suis là pour ça, puis j'ai tout le temps ouvert les portes, puis j'ai toujours dit ça. Partout où j'ai travaillé, attends de me connaître. Même que tu me connaisses, tu vas en vouloir d'autres femmes. Alors ça veut dire que si tu veux continuer à ouvrir des portes, ça veut dire que pour toi, tu te vois où dans 5, 10 ans? Hey, ben là, je vais être à la retraite, là. Tu sais, mais j'aimerais quand même faire des conférences, assister d'autres femmes. J'aimerais les aider là-dedans. Mhm. Puis, tu sais, oui, je suis dans un métier de métallurgie. Il y a de la place. Vraiment. On est vraiment bonnes, les femmes, dans ce métier-là, parce qu'on est minutieuses. Exact. Oh. C'est quelque chose que on a eu plusieurs personnes qui ont parlé justement de ton domaine à toi. Puis les hommes disent souvent ça. La minutie, la précision des femmes dans ce domaine-là est vraiment très reconnue. Tu sais, un gars va... Je veux pas juger, messieurs. Je veux pas... On dit les choses. Mais un homme, là, ça aime ça passer à une autre affaire, là. C'est passer vite à l'autre, là. Tu sais, ah ouais, go, bon, ben ils vont travailler dans le même genre. Tu sais, beaucoup vont passer vite d'un... Ah ouais, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Nous autres, les femmes, ben on est plus minutieuses, on a plus le souci du travail bien fait. Puis on va s'assurer que ça soit correct avant de passer à un autre appel. Mm. Et non qu'on veut pas... En tout cas, moi personnellement, là, moi, j'aime pas qu'on passe en arrière de moi et qu'on me trouve qui manque de quoi. Fait puis, tu sais, beaucoup de femmes que j'ai aidées dans mon métier puis avec qui j'ai travaillé, ben, on est toutes comme pareilles. Mm. Tu sais, je trouve que on aime ça, le travail bien fait, bien accompli. Tu sais, ça soit à la maison, ça soit n'importe où. Tu sais, on fait pas les choses à moitié. On ne tourne pas les coins. On ne tourne pas les coins. Donc, toi, dans ton équipe de travail, c'est ça que tu dis, tu montres, tu demandes? Oui, moi, je suis quand même exigeante. Là. Ouais. Je peux être... je suis quelqu'un qui était beaucoup exigeante envers moi. Ouais. Étant donné que j'ai toujours voulu être la référence, tu sais, d'en aller tout le temps, me coller au meilleur, puis d'apprendre vite, puis de performer, puis... Ben, tu sais, l'inspection, maintenant, je suis dans le domaine de la qualité. Il n'y a pas de zone grise dans la qualité. C'est blanc ça passe ou ça passe, ou c'est noir. C'est ça. Puis il y a des normes qui sont faites pour être respectées. Puis il y a des façons de travailler pour que ça soit plus efficace. Puis moi, je demande à mon équipe que ça soit exactement correct. Est-ce que tu sens le poids, des fois, de ce besoin d'excellence? Oui. Mm-hmm. Oui. Puis qu'est-ce que tu fais, justement, pour
Je vais me parler. Mhm. Je vais me parler. Là, en étant un petit peu plus vieille, là, plus d'expérience, je suis capable un peu Prendre du recul. Oui, je vais prendre un recul. Qu'avant, je ne prenais pas de recul. Avant, c'était... Tu sais, je rentrais, j'avais pas peur j'ai pas plus peur de défoncer de déplacer une montagne ou ces choses-là, parce que je vais y arriver j'ai un objectif, puis j'y vais. Sauf que je suis quand même capable de prendre du recul, puis de regarder aussi ce que j'exige. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Exact. Je suis très contente de terminer cette saison-là avec toi, Hélène. Ton parcours et tout ce que tu viens de partager, c'est porteur de sens pour les femmes. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite bonne continuation et avec plaisir de se revoir éventuellement. Merci, puis arrêtez pas. Non. Continue. Il y a la place. Merci. Tu as aimé cet épisode? On a piqué ta curiosité? On t'invite à venir nous rencontrer à nos bureaux ou sur nos réseaux sociaux. Alors, à bientôt!